Deux mots d'abord pour remercier en votre nom à tous Guillaume. C'est un immense plaisir pour moi de le voir ce soir ici. À un moment donné, vous avez d'ailleurs déjà battu un record du monde. Hein, son premier record du monde. C'est un garçon assez extraordinaire dans sa manière de... D'abord, on peut faire ce sport-là qu'en étant d'une rigueur extrême et dans différents mondes. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Et cette rigueur, on la rencontre chez les sportifs, bien souvent dans leur vie, qu'elle soit une vie professionnelle, qu'elle soit une vie artistique. Vous avez ici des exemples célèbres avec des gens comme Armand ou comme Klein qui étaient des karatékas de très haut niveau, qui étaient 7e dan de karaté. Effectivement, c'est un contexte un petit peu particulier pour moi en ce moment. Je prépare un nouveau record du monde qui va se dérouler la semaine prochaine. Donc, je suis en phase de préparation vraiment terminale. Donc Robert m'a proposé de venir intervenir. Je lui ai proposé de faire une intervention que j'ai l'habitude de faire au sein des entreprises, donc faire un speech comme celui-là, surtout que je m'entraîne demain en profondeur. Donc ce soir je vais essayer de, après le petit film, depuis mes débuts, c'était d'emmener le téléspectateur avec moi dans une descente, puisque souvent les questions qui reviennent, c'est alors qu'est-ce qu'on ressent sous l'eau, et qu'est-ce qu'on voit, et qu'est-ce qui se passe dans la tête. Et donc j'ai essayé à travers ce film de respecter la logique temporelle d'une descente et de faire partager ce qui se passe dans ma tête, seconde après seconde, mètre après mètre. La descente, avec la pression qui écrase le corps, mon mental, on va dire, suit un petit peu le chemin de la pression et donc se retrouve de plus en plus à l'intérieur du corps. Et à un moment donné, quand j'arrête de palmer, je suis à l'intérieur. On a peut-être un petit peu exagéré là dans le film. Il est vrai qu'on est bien au fond, ça c'est une réalité. Ouais, parce qu'on a envie d'y rester. On n'a pas envie d'y rester parce qu'on est suffisamment lucide pour savoir que c'est pas notre place et que si on y reste, ça peut très rapidement se compliquer. Mais ça c'est un fait, on est bien, on n'a vraiment pas envie de respirer. On sait qu'on a un endroit où personne n'est jamais allé et ça provoque une espèce de petite sensation d'euphorie. Il y a quelques mois, pourquoi pas aller sur 115, 120. Et là, cette année, avec les entraînements, les difficultés que j'ai rencontrées les dernières semaines, je me rends compte que c'est pas si facile et que ça va se grappiller tout doucement. Donc, alors l'alimentation, j'ai envie de dire comme dans tous les sports. J'ai pas forcément, il n'y a pas de régime spécial apnéiste. C'est s'autoriser les excès si dans la vie de tous les jours, sur le long terme, on respecte une certaine ligne de conduite. Donc je mange bien, correctement, mais si un repas j'ai envie de faire n'importe quoi, je le fais, je me l'autorise. Une hygiène au niveau du sommeil que je garde tout au long de l'année et qui devient de plus en plus importante et de plus en plus prépondérante, plus on approche d'un objectif. Et c'est comme ça que je franchis des étapes de profondeur, que je franchis des étapes de... La semaine prochaine? Du 30 juin au 6 juillet. Donc dans cette période-là, j'ai 3 tentatives possibles. Voilà. Et puis sur son blog, il y a en même temps les séquences d'entraînement qui sont filmées. J'ai essayé, ouais. Ces séquences d'entraînement et elles sont très très instructives. Je le remercie encore une fois en votre nom à tous. Je suis très content.